Ça y est, ça enregistre. Bonjour Grégory, bienvenue dans ces vidéos. Euh, Aujourd'hui, du coup, on Bon, va parler d'hypnose et de psychologie positive. C'est la deuxième ouais, vidéo, donc c'est des capsules qui font 20 à 30 minutes d'échange. Ce que je vous partageais, c'est que je pars à la rencontre d'experts, de mentors ou de références dans les domaines de la sphère du bien-être chez les professionnels de santé. Et aujourd'hui, du coup, je rencontre Grégory, qui est psychologue et hypnothérapeute à Javenay, près de Fougères, en Bretagne. Grégory, est-ce que tu peux te présenter à nous, nous dire un peu d'où tu viens, ce que tu fais et comment tu es arrivé à exercer en cabinet libéral? ouais, tout à fait. Déjà, je te remercie, hein, Nicolas, pour l'invitation. Moi, du coup, tu l'as dit, j'exerce aujourd'hui à Javenay. Alors, j'ai un parcours un peu particulier, puisque avant de faire ce métier-là, j'étais professeur de musique, en fait, et chef d'orchestre. D'accord. Donc, quelque chose qui n'a absolument rien à voir de prime abord. Mais je suis intéressé depuis longtemps par la psychologie, en tout cas. Et du coup, voilà, le fait de me retrouver devant des gens régulièrement pour apprendre, pour diriger, etc., m'a fait que je me suis réinscrit à l'université, on va dire, ou inscrit à l'université, et puis que j'ai repris mes études un peu sur le tard en ce qui concerne la psychologie. Donc voilà, en ayant mon cursus à l'université. Et puis, par la suite, j'ai exercé plusieurs années dans la fonction publique en tant que psychologue du travail, dans un premier temps. Donc, j'accompagnais à la fois en individuel et en collectif. Et puis, à un moment, j'en ai un petit peu eu assez. En tout cas, moi, je voyais des limites, en tout cas, dans ce que je pouvais faire là. Et donc, j'ai voulu m'orienter, j'allais dire, vers l'accompagnement plus général. Et donc, en m'installant en libéral. Euh, Ça fait quelques années maintenant. J'étais installé avant dans la région de Saint-Brieuc, et puis voilà, je suis arrivé depuis septembre à Javenay. Donc, voilà un petit peu. Donc, et puis j'ai continué de me former en parallèle sur l'hypnose notamment, tu en as parlé. Et puis plus récemment sur le MDR aussi, qui est Notre approche. une autre technique en tout cas. Voilà ce que je peux dire pour me présenter rapidement. Ok, et je crois que tu as mis en place des séances alors je sais pas comment on les appelle, si c'est de l'écoute ou des séances pour accompagner du coup les soignants ou les personnes mobilisées, hein. Là, les vidéos s'adressent aux professionnels de la santé, mais je crois que les tiennes sont ouvertes aux personnes qui, en ce moment, pourraient rencontrer une difficulté dans leur état émotionnel et que du coup, toi, tu as proposé des séances d'écoute, on peut dire ça comme ça? Effectivement, j'ai mis ça en place depuis le début de semaine là, donc ça fait quelques jours. L'idée, c'était vraiment de proposer vraiment quelque chose, comme tu dis, de l'écoute, hein. C'est pas de la thérapie, c'est vraiment avoir un moment d'écoute, à la fois, ceux qui, bah, tous ceux qui sont confinés, j'allais dire, puisqu'on sait que ça met, un peu l'équilibre psychologique un peu, à rude épreuve, je vais le dire comme ça. Et puis, également, bien entendu, moi je pense, aux soignants, mais plus largement aussi à tous ceux qui sont, en première ligne. Là, on c'est des métiers dont on n'entendait pas beaucoup parler, que ce soit les soignants, tu l'as dit, mais je pense aux hôtesses de caisse. L'idée, c'était vraiment de leur proposer un temps, heu, pour les écouter, qu'elles puissent aussi lâcher un petit peu ce qu'il y a à lâcher, par rapport, tu parlais des soignants, mais la surcharge de travail, bien évidemment, les longues gardes, le fait d'être, peut-être, isolé de sa famille, le fait d'avoir peur d'être contaminé aussi. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'éléments qui font que, voilà, je me suis dit: «Comment je pourrais, à ma modeste place, contribuer à tout ça?» Donc, voilà, j'ai proposé ces séances, gratuites, et à distance, bien entendu, depuis lundi, ouais. Ok, très bien. Merci à toi. Après, là, la question que j'avais pour toi, c'était de voir un peu, dans ton parcours, tu n'en as pas trop parlé, mais tu t'intéresses quand même beaucoup à la psychologie positive et je voulais savoir un peu comment l'hypnose ou les concepts de l'hypnose et puis de la psychologie positive peuvent être une aide à vivre la situation actuelle. Aujourd'hui, on passera juste après à un conseil pratique que tu pourrais nous suggérer de mettre en place dans notre quotidien. Mais là, globalement, ces approches-là, en quoi elles peuvent nous aider maintenant à mieux vivre la situation? Heu
L'idée finalement, si je devais, là te répondre globalement à ta question, je vais essayer de faire ça le plus synthétiquement possible. L'idée de ces 2 approches finalement, c'est de se de c'est-à-dire de focaliser son attention sur peut-être des aspects positifs qu'on a dans notre vie. Alors, aujourd'hui, je sais que dans le contexte actuel, ça peut paraître un peu, peut-être un peu facile de dire ça, dire: «Bah oui, se concentrer sur les aspects positifs», alors qu'on voit tout ce qui se passe, autour de nous, le contexte actuel. Mais, bien que la période soit particulière, il faut savoir que on rencontre beaucoup plus de choses positives dans une journée que négatives, mais notre cerveau est un peu programmé, j'allais dire, à la fois biologiquement et puis, culturellement, on va le dire comme ça, à repérer et puis à retenir tout le négatif qu'il peut y avoir dans une journée. Et ces méthodes-là ou ces techniques-là, heu, sont des invitations finalement à aussi regarder ce qui se passe de positif. Quand je dis positif, c'est pas, le monde des bisounours, hein, c'est, tout ce qui se passe dans une journée qui fait qu'on peut ressentir, des émotions positives. Et si on fait attention à tout ça, on se rend compte assez facilement que dans une journée, on a plein de petits moments assez furtifs, peut-être parfois, qui, bah, nous invitent à ressentir des émotions positives. Bien entendu, moi je ne mets pas de côté tout ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire, le contexte actuel et le fait qu'il y ait des poids importants là qui pèsent. Mais justement, l'aide qui peut être apportée par l'hypnose ou par la psychologie positive en tout cas, c'est justement l'invitation à regarder, hem, ce qui peut, se passer de positif dans notre vie, ce pourquoi on est fier peut-être d'avoir passé cette journée. J'en parlerai peut-être tout à l'heure, peut-être, ce sur quoi on a de la gratitude et cetera, mais aussi toutes les ressources qu'on a parce que, heu, là peut-être on se sent isolé, on se sent, surchargé peut-être, épuisé, mais on a des moments, hem, j'allais dire en stock dans notre mémoire où on s'est senti, différemment. Et l'hypnose comme la psychologie positive permettent de nous connecter finalement à ces ressources-là pour, passer le cap, j'allais dire des quelques semaines là, qui sont déjà passées, qui a priori vont continuer encore un petit peu, au moins 15 jours, peut-être un mois, si j'ai bien compris. Et puis, enfin, c'est vrai que tu le dis, mais peut-être pour le redire, hein, vraiment, c'est, on sait qu'aujourd'hui, enfin, on sait, les neurosciences l'ont montré, que le plaisir active les circuits, notamment de la motivation, et Super. qu'aujourd'hui, on a tous besoin, de se motiver quand on doit aller au travail parce qu'on a des peurs, parce que, on sait que la charge est présente, et concentrer sur le négatif, ça va plutôt, notre cerveau reptilien va nous mettre en situation de protection en nous disant: «Bah non, on n'y va pas», et génère des peurs et génère de la somatisation peut-être, et cetera. Et que, sans dire qu'effectivement on voit tout le positif, mais par contre, comme tu disais, se reconnecter parfois dans la journée ou aller regarder, je sais pas, moi je voyais, une vidéo partagée hier, par une amie, soignante. Ils sont dans un secteur de soins palliatifs et ils ont fait le jardin avec, les patients qui étaient présents, là, parce qu'il y avait, une personne, c'était son plaisir de faire du jardin, et au final, en équipe, elles ont vécu un moment assez suspendu, sans parler du contexte autour, et cetera, et juste, et ben, ça a permis d'avoir une dose de plaisir, même si derrière, on sait qu'il y a des choses compliquées, mais d'orienter son regard et finalement de repartir avec ça de sa journée, bah, ça motive à revenir, là, passer le week-end, 12 heures, dans ce service-là, donc sans effectivement, comme tu disais, d'être, dans le bisounours, mais on sait que le circuit du plaisir active plein de choses Ouais. derrière. Bien sûr, tu as tout à fait raison. Et finalement, si je devais résumer les choses très grossièrement, il y a deux grands modes de fonctionnement. Tu l'as dit, il y a, le mode de fonctionnement, qui va être vraiment sur les émotions, qu'on appelle négatives, mais qui pour moi ont une utilité. La peur, Ouais, ça c'est un sert à message, quelque hein. chose. Ça c'est et pas de la et pas de l'enlever. Mais ça apporte, quelque chose. Donc ça met ça c'est épuisant finalement, énergétiquement. Heu et l'autre côté, comme tu le disais, les émotions positives, c'est une manière de venir ramener de l'énergie, si tu veux, au niveau mental, mais aussi au niveau du corps. Et tu l'as très bien dit, les neurosciences
nombre de recherches maintenant en psychologie d'une manière générale d'ailleurs et dans d'autres domaines montrent que des petites pratiques, alors que ce soit avec l'hypnose ou avec la psychologie positive, chose, des petites pratiques aident même dans des choses très lourdes. Je lisais encore il y a quelques jours une étude sur justement ces petits exercices de psychologie positive qui sont utilisés pour les personnes qui sont en très gros état dépressif, qui sont même qui voilà qui peuvent avoir des pensées suicidaires et on voit qu'ils ont des vraiment une un effet vraiment mesurable et important. Euh, et effectivement, on peut avoir l'habitude de dire que, par exemple, le sport, c'est l'équivalent un peu heu, de prendre, un anxiolytique, même si je ne suis pas pour ce genre de choses, mais voilà, ça amène du plus et les émotions positives ont aussi ce rôle-là, Oui. finalement et de focaliser son attention là-bas va venir alimenter la pour pouvoir être encore plus efficace et utile quand on va être à son travail, par exemple, là, quand les soignants vont être sur le front à, faire des heures et des heures. Voilà. C'est des petits moments où, moi je dis toujours, où vous rechargez la batterie. Même si ça vous paraît rien sur le moment, ça apporte de grands effets. Voilà. Et du coup, je t'ai pas posé la question plus tôt, mais l'hypnose, est-ce que tu peux nous dire exactement ce que c'est pour ceux qui découvriraient Ouais. cette approche-là? Globalement, c'est quoi l'hypnose? Qu'est-ce que tu fais toi dans tes séances habituelles quand tu es avec les gens Ouais, bien sûr. en face à face? Bien sûr, ouais. Alors l'hypnose finalement, c'est un état, on entend toujours, on en entend toujours parler peut-être par le spectacle en tout cas, tout le monde a entendu parler de Mesmer et tout ça. Mmh. L'hypnose finalement, c'est un état naturel, c'est-à-dire que l'état d'hypnose, c'est un état naturel. Je veux dire qu'il y a 3 grands états, heu, qu'on connaît. Il y a le sommeil, finalement, là où on est, voilà, on dort, on n'est pas conscient de ce qui se passe à l'extérieur. Il y a, la veille. La veille, c'est, si je reprends l'exemple des soignants, c'est, j'arrive à mon service, je sais que j'ai tout ça à faire, donc je fais les choses les unes après les autres et je suis vraiment focalisé sur ce qui se passe, à l'extérieur de moi, finalement. Et puis entre ces 2 pardon, entre ces 2 pôles-là, il y a, cet état d'hypnose, cet état modifié de conscience. Alors, on parle de l'hypnose, mais dedans, on pourrait y mettre les états, puisque vous avez parlé de sophrologie, ces états de sophrologie. Les états de méditation aussi sont compris dans ces états modifiés de conscience où finalement on n'est pas centré sur ce qui se passe à l'extérieur, mais centré sur ce qui se passe à l'intérieur. Et on a tous des exemples comme ça dans notre vie où on est réveillé, on est là, et pour autant on pense à autre chose, on est parti ailleurs. L'exemple que j'aime bien donner, c'est pour ceux qui conduisent, c'est on est dans sa voiture et puis à un moment on se rend compte qu'on est arrivé à un endroit et puis on dit mince, je sais bien que je suis passé, mais je n'ai pas fait attention finalement que j'avais déjà passé tout ce trajet-là. Et cet état particulier là qui est un peu entre deux, on sait par les neurosciences, par l'imagerie cérébrale, qu'il active le cerveau d'une manière particulière. À la fois, il est beaucoup plus serein, donc ça peut être utile pour repartir pour la suite et en même temps, c'est le moment où il reconfigure un peu les circuits neuronaux et on sait que, voilà, en en utilisant ça de manière adaptée, heu, ça permet de faire une reprogrammation finalement un peu, des circuits neuronaux, pour changer les comportements, pour, accéder à plus de ressources, plus de sérénité. Tu parlais de la motivation, enfin voilà, ça peut être, adapté dans plein de domaines. Et moi, ce que je fais habituellement, c'est que, j'explique à la personne ce que c'est, un peu comme je viens de le faire et puis ensuite, je démarre, c'est-à-dire qu'on est face à face et puis moi je parle finalement, la personne, écoute et puis voilà, ça l'amène à rentrer dans cet état où elle est à la fois réveillée et à la fois, j'allais dire, branchée sur ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Voilà. OK. Et donc du coup, en préparant cet entretien, tu me partageais que c'était, alors pour ceux qui sont initiés à l'hypnose, bien entendu, ils peuvent continuer à l'utiliser, Oui. comme ils ont, l'habitude de le faire et comme ils la pratiquent. Par contre, ceux qui ne sont pas initiés à l'hypnose encore, le conseil que tu vas nous donner, ça va plutôt être, autour du domaine de la psychologie, positive parce que l'hypnose Ouais, nécessite
une connaissance, un entraînement au départ, même si on peut le faire après plus en autonomie. Est-ce que tu peux nous partager un conseil pratique avec ce qu'on sait de la psychologie positive qui va nous permettre de mieux vivre ou en tous les cas de se ressourcer avec ça en autonomie, ce qu'on peut faire tout seul au quotidien? Ouais, bien entendu. Le conseil que je donnerais là à chacun finalement, c'est, ce qu'on appelle le journal de gratitude, c'est-à-dire, de se prendre un petit temps, de prendre un petit carnet, heu et de se noter juste avant de s'endormir, juste avant de fermer la lumière et de fermer les yeux, de se noter 3 choses pour lesquelles on éprouve de la gratitude, qui se sont passées dans la journée. 3 choses pour lesquelles on a envie de dire merci. Alors, c'est pas forcément des choses, gigantesques, hein, il nous arrive pas des choses, extraordinaires tous les jours, mais c'est de noter, des petites choses. Ça peut être le sourire, je sais pas, d'un patient, duquel on s'est occu auquel on s'est occupé, le sourire d'un enfant. Ça peut être le fait d'avoir ressenti de l'utilité, de repérer 3 choses, simplement 3 choses et puis de les noter. Il s'agit pas de le faire pendant des mois, mais de le faire là, le temps du confinement. C'est vraiment un ça prend allez, 5 minutes et c'est vraiment quelque chose de très puissant pour j'allais dire pour, passer, cette période compliquée. Voilà. Oui, et puis en plus, ce qu'on partageait avec Emmanuel tout à l'heure sur la sophrologie, c'est aussi de se retrouver un moment à soi, de se reconnecter avec soi, de rebalayer sa journée, de la revisualiser. Donc je pense que ça a aussi cet intérêt-là d'avoir un temps à soi. Exactement, tu as tout à fait raison. Un temps à soi, bien sûr et ça entraîne à focaliser sur le positif aussi. Oui, tout à fait. Je te remercie beaucoup Grégory pour le temps qu'on a partagé, pour le temps que tu as pris ce matin, pour venir, échanger, avec moi. Donc, je rappelle, hein, du coup, tu as des séances, d'écoute éventuellement et le conseil que tu nous as donné, Oui, bien sûr. c'est, du coup, le journal de gratitude. 3 choses qu'on a appréciées dans notre journée à faire là, le temps du Exactement, confinement pour, orienter et activer tous les circuits. Donc merci à toi, exactement. Grégory. Et ben, je te remercie aussi, vraiment merci beaucoup. Bravo pour ton initiative en tout cas, Merci. et puis j'espère pourra, servir à celles et ceux qui vont, écouter ça.